Hey, salut! Partie 4 de l'objectif Paname, suite directe enfin directe, presque directe de quelques jours de la mission avec Judy. Voilà, on est là, on est présent, on est beau, faut que j'y soigne. Je l'ai pas fait faire de sieste parce que j'y ai pensé, mais que maintenant. Donc, on fera des siestes plus tard. Ok. Ouais, me remballer, partir, et à quoi bon? Bah, c'est mort pour le contrat. On n'a aucune raison de rester. T'es seul à lieutenant. Parce que Saul est pas foutu de lâcher l'affaire. C'est une vraie bourrique, mais tout le monde l'écoute parce que c'est le chef de notre famille. Non, les autres resteront ici au camp. Je veux qu'une patrouille me fasse un rapport toutes les demi-heures. Je sais pas ce que je fais. Prépare une visite de Biotechnica. Ouais, une quatrième guerre des corpos. Les Raffen pourraient nous tomber dessus sans prévenir. Eh, tu crois pas que t'exagères un tout petit peu, là? Je veux plus de mauvaises surprises. Et puis, ce sera mieux d'avoir l'air vigilant, préparé. Ah, V, t'es là. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fout ici? Je t'ai interdit d'approcher de ce convoi de Militech, alors du coup, tu l'as appelé. Pour pouvoir agir dans mon dos, c'est ça? Eh ouais. Bah ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit à V de se pointer juste devant toi. Tu crois que tu peux interdire à Paname de faire quoi que ce soit? Tu peux me croire, ça sert à rien. On Oh! fera qu'à sa Elle tête. fera rien. Pas si elle veut rester dans cette famille. Putain de merde, Saul! T'es pas sérieux? Tu vas vraiment laisser ce basilisque nous filer entre les doigts? Bah ouais. Une occasion pareille! Une occasion de quoi? De foutre en l'air le boulot qu'on est venu faire ici? Les choses ont bien changé pendant mon absence. Non, rien n'a changé du tout. Je sais pas ce que... Les gens de ce chez que Biotechnica je fais. seront là dans une heure. Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là. J'y crois pas. Et il s'en va, et il est content, et tout va bien. Je croyais que le contrat avec Biotechnica était mort et enterré. Saul insiste pour qu'on aille jusqu'au bout. Pour prouver que les Aldecaldos tiennent parole. Et la protection des cultures, bien sûr, personne n'en a rien à branler. Tout ce que Saul va réussir à prouver, c'est qu'une corpo peut nous marcher sur la gueule. Et nous, on leur dira merci. Ouais, c'est quoi ce basilic C'est quoi cette histoire de basilisque? C'est un Panzer cargo blindé de Militech. Un vieux zinc des années 2060. Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre. Un endroit où ils pourront encore le faire passer pour une tech ultra moderne. Le convoi de Militech passera par la 101. Juste sous notre nez. Ça serait con de pas leur dire bonjour. Ouais. Laisse-moi deviner, c'est ton idée tout ça? Comment t'as deviné? Saul aurait pas les nerfs à ce point autrement. Je crois que V a raison. Si l'idée était venue de lui, Saul dirait que c'est le plan le plus génial de toute l'histoire. C'est pas du tout le genre de Saul. C'est juste un lâche. Il préfère rester prudent et attendre une bonne occasion. Pour la famille. Ce basilisque, il vaut le coup de te friter encore avec Saul? Ouais. Un engin comme ça nous permettrait de nous remettre en selle. La famille part en vrille. Si on conclut ce deal à Biotechnica, personne nous prendra plus jamais au sérieux. Ok. Donc vous voulez agir dans le dos de Saul. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Cassidy, Ted, Carol, Bob, ils sont partants eux aussi. Oh! Tu te souviens? La fois où tu m'as dit de te mettre un bon coup de pied au cul si tu te remettais à déconner? Ouais. Mais c'était avant notre attaque contre le camp de Raffen. Je crois que c'est à ce moment-là que t'aurais dû saisir l'occasion. Non, c'était différent. C'était une mission pour sauver quelqu'un de la famille. Là, tu veux juste lui faire à l'envers. Si t'es venu pour me faire la morale, tu peux te casser tout de suite. Ouais, ta gueule, mais... Je sais pas pourquoi, des fois, ouais. Pourquoi Saul se fout en rogne à cause de ce basilisque? Il a peur que Militech nous massacre si on attaque ce convoi. Il croit que c'est plus sûr de baisser son froc devant les corpos. Comme Biotechnica. Cette blague. Et vous, les gars, vous voulez... On voudrait revenir à ce qu'on sait faire de mieux. La logistique. La contrebande, donc. C'est ce que j'ai dit, ouais. Je croyais que vous aviez fini par vous entendre, Saul et toi. Moi aussi.
mais faut croire qu'on s'entend que quand quelqu'un essaie de nous tuer. Justement, tu lui as sauvé la peau. Mais Tu veux à nouveau tout foutre en l'air? Je lui ai peut-être sauvé la peau, mais lui, il continue d'ignorer tout ce que je dis. Alors je crois qu'on est dans un cercle vicieux. bon, allez, vas-y. Vous comptez le piquer comment, ce basilisque? Merci, V. J'ai pas encore dit que j'allais vous aider. Mais oui. Ok, allons parler avec les autres. J'aime bien scanner. Bon, à part les 4 vétérans, personne d'autre marche dans ce plan? On n'a pas pris la peine de demander aux autres. Rien, ma chérie. Il risque que quelqu'un crache le morceau à Saul. Ma famille. En plus, il y a que les vétérans qui comprennent ce qu'un basilisque nous apporterait. Partir. Écoute, tu dois patienter encore un peu. Hein? Ça m'a l'air salement risqué. Eh non, ça va être tranquille. Il n'y aura quasiment pas de sécurité pour protéger le convoi. Ouais. En plus, on fera une bonne action pour préserver la paix dans le monde. Hein? Pourquoi on laisserait ce monstre servir d'arme dans une guéguerre du tiers-monde? On en fera un bien meilleur usage ici, en Amérique. Ah ouais, les Américains, vous êtes doués, ouais. Alors, t'as retenté le coup avec Saul? Ça a pas marché? Non. Bon, écoutez-moi tous. Militech va transporter le basilisque en pièces détachées, réparties dans 2 camions. Attends, t'aurais pas la voix qui tremble un peu? Oh, ta gueule! Le convoi va s'arrêter au passage à niveau sur la 101. On les attaque par derrière et on fout le camp très vite. Des questions, des commentaires? Au boulot, ma belle! Je sais que Panam est en froid avec Saul. Non, mais... Mais vous- Faut pas foutre la merde. Quelques années, l'idée de bosser avec les corpos nous aurait même pas effleuré. Mais pour se faire un nom, il nous faut du bon matos et de bons contrats. Et Saul se rendrait compte s'il avait pas la tête enfoncée dans le cul jusqu'aux épaules. Ça d'un côté, c'est vrai. C'est juste on Ça arrive. paraît trop simple tout ça. Trop évident. Pile la tech qu'il vous faut. C'est limite s'ils vont pas vous la servir sur un plateau. Ouais. Saul aussi trouve que ça sent mauvais. Les infos sur le convoi, elles viennent d'où? Carole a piraté les communications de Militech. Ça te va? Moi, mais t'énerve pas. Il faut avoir toutes les Ok. infos. Je marche. Ok. Merci. On va d'abord aller jusqu'à la gare. On y trouvera la loco qu'il nous faut pour bloquer le convoi. Tu viens avec nous ou on se rejoint là-bas? Je suis avec vous. Hein. Je viens avec vous. Super. En route. Je peux entendre un léger tremblement dans ta voix. Mais non. Allez, je parie que t'as les mains moites aussi. Je t'emmerde. Salut. T'es sûr que t'as pas laissé de traces? Militech va rien remarquer. Tu serais pas en train de m'insulter par hasard, Bobby? Ça va, ça va. Ce regard J'ai de rien blasé. dit. On est tous exécutés les uns sur les autres. Je peux pas changer la musique. Ouais. Oh, j'aurais dû voir ce qu'il y avait là-bas. Ouais. D'accord. Je peux dire un truc En route. Ouais, bah... Ouais. Personne va remarquer que t'as disparu au camp? Saul a aucune envie de nous voir là-bas, de toute façon. Monsieur veut faire bonne impression sur les costards de Biotechnica. Ça aiderait pas que vous fassiez la tronche. Ouais, ça c'est clair. Pour les Raffen, t'en dis quoi? Ils vous causer des ennuis? C'est ce que pense Saul. Il a posté des sentinelles un peu partout autour du camp. C'est pas une bonne chose. Il s'y prend mal, il continue de combattre les symptômes au lieu de combattre la maladie. La vie à Night City, ça te manque pas? Parfois, peut-être. Ce qui
qui me manque, c'est l'impression de liberté, de prendre un nouveau départ. Mais je peux pas non plus oublier cette sensation de vide. Le sentiment que rien n'a de sens si on est seul. Ouais, moi aussi il m'a fallu du temps pour m'adapter. Mais j'ai jamais été complètement seul. T'avais quelqu'un? Un pote, un vrai. Il s'appelait Jackie. Je pense sincèrement qu'il t'aurait plu. Jackie. Je m'en souviendrai. Il y a même maintenant une boisson à son nom. On y est. Ok. Sacré morceau. Si tu l'aimes tant que ça, on pourrait peut-être le détourner à la place. Wow. Et laisser le basilisque poursuivre sa route. Ouais, après on pourra faire des allers-retours jusqu'à la 101. Je suis sûre que Saul serait fou de joie. On est prêt? Ouais. Bon, le convoi de Militech doit faire le trajet depuis Night City jusqu'à une base où l'acheteur les attend. On va arrêter le convoi au passage à niveau. Il suffira juste de libérer la route avec notre nouvel ami. V, t'as des questions? Plein. Et comment vous comptez déplacer ce truc? La tech est pas récente, Carole va la pirater. Et après, il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer. Elle a l'air abandonnée, la tour. On va s'occuper de ça. Madame et toi, chopez-nous juste le code d'autorisation. Ouais. Ok, on se met au boulot. Mais c'est trop vite. Infiltration et tout. Je viens de me réveiller, les gens. Parle-nous, nomade. Tiens, toi t'es une nomade. Bah tu vas pas me parler de toute façon. Toi. Alors. Vous faites quoi tous les deux? Je cherche la paix intérieure avant la tempête. Et Teddy, bah, il fait juste le boulet. Ah mais franchement mais Si jamais ça tourne mal, vous savez que c'est Panam qui va ramasser. Et tu crois qu'on va la laisser tomber? Tu crois que Saul s'occupera pas de notre cas? Que Panam portera le chapeau pour tout? Je commence à l'apprécier, ce petit. Il croit qu'il aime Panam plus que nous. Nous, sa famille. ouais. Vous l'aviez pas soutenue quand elle avait quitté le clan. Pourquoi? Parce que l'autre fois, Panam s'est comporté comme une vraie abrutie. Tu crois qu'elle a appris quelque chose? Qu'elle est plus futée? Ouais, elle est partie, elle a appris, elle s'est débrouillée seule. Et elle a su qu'en revenir. Les gens comme elle ont bien plus de valeur que ceux qui se contentent de poser leur cul et d'obéir aux ordres. T'es con, toi. Oui, je t'aime bien. Alors. Carole. Bien, salut. Tu viens voir si tu peux te rendre utile pour quelque chose? Bah ouais. Ah. Ouais. T'as besoin d'aide? Pas spécialement. D'accord. Tu sais pas vraiment ce que tu fous là, avoue. Je suis perdue, je t'avoue. Non, on va pas vers le toutou, hein, voilà. Bien vu. Non, pas vraiment. Mhm. Elle a rejoint la famille et a réussi à convaincre Mitch et les autres de la soutenir. Mais elle t'a quand même appelé. Intéressant, non? Sois pas jalouse. Merde. C'est quoi ça? Ils sont où les autres? Oh. Ouais. J'arrive, hein, je vais parler à tes collègues. J'arrive. Même si on réussit notre coup, Saul sera furax. Je vois déjà sa tête d'ici. Oh, bon. Allez. Tu te souviens de notre première rencontre? Rien que de parler de désobéir à Saul, tu chiais déjà dans ton froc. Ouais, mais je crois pas avoir laissé tomber Panam pour autant. Mais là, Saul, tu vas carrément lui dire merde. Y a un truc qui a changé? Ouais. J'ai réalisé que Panam avait raison.
se passe bien par ici? Impeccable. On a tout branché, mais il y a absolument rien qui marche. Oui, ça marche. Juste quand ça veut. V, tu peux faire un scan? Parce que, franchement, là, ça me dit trop rien de tout redémonter. Ok. Condensateur endommagé, le 3e en partant de la droite. D'accord, ouais. T'as raison. Attendez, je vais les changer. Allez, on va essayer. Hé, ça marche. Au moins, il y a un truc. qui Merci, marche. V. Le générateur. C'est pas- Bon, bref. Arrive. Besoin d'aide? Bah oui, tu vois bien. Mais à ta place, je chercherai un autre moyen d'entrer. T'inquiète. Eh, t'as pas traîné? Ah. Oh. Va falloir prendre les escaliers. Tant pis. Besoin de lumière? Ouais. Bravo! Merci les gars. V, Attends, je tout. Allez. Il a fait de la musculation. Hein. J'ai juste pris des points de compétence quoi, mais je sais pas où je suis ni où je vais. Ouais, j'arrive. j'ai toujours aimé les trains. Et les gares aussi, où toutes les voies se retrouvent. Les gardes échangent. Ouais, c'est ça. Quand on les voit de dessus, on sent... Libre? Comme si on avait le choix entre 1000 destinations d'un coup. Je dirais plutôt... optimiste. On pouvait l'escalader. Ok, on y est. Attends, attends de faire des bêtises, hein, s'il te plaît. Carole! Non. On doit chercher quoi? Les gardes perforés. Que dalle. Oh. Tiens. Et. Ça? Elle doit être quelque part dans le coin. V, regarde bien partout. Ouais, mais ça semble. Attends. Ah, d'accord. Tiens. Attends, avant de faire des bêtises, je veux tout analyser. Bon, d'accord. Va falloir utiliser. C'est une antiquité, ce panneau de contrôle. Faut qu'on trouve les cartes d'abord. Je les ai. J'en ai une. Bien joué. Alors, ce qui est plus loin. Carole! On a une carte! Ah, Fais quoi maintenant? Faut la mettre dans le lecteur! il arrive, hein, tranquille. Ouais. Non, des fois, il planque des trucs vraiment très bien. Donc, je sais pas si c'est le cas vraiment dans le jeu, mais... Dans quoi? Croisons les doigts. Ça a marché! Viens voir! Mais attends, on voit comment? Oh, On va pouvoir jouer au petit train. t'es où, poteau? V,
T'as un moment, faut que je te parle. Tu m'as terriblement manqué. Ça veut dire... Ah, désolé. Attends. On se parle pas comme ça d'habitude. Bah non. Il y a toujours une première fois. Ok. Continue. Ou pas. Écoute, V, je crois que je sais où ça va nous mener. C'est pas ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Je voulais aussi qu'on en parle, mais pas de manière aussi directe. J'allais faire des détours, tâter le terrain, et puis retourner me planquer dans ma coquille. Ok. Et laisse tomber les détours. Alors, où on en était? J'ai vraiment pas envie de tout gâcher. J'ai peur du double sens de cette phrase. Je sais pas si c'est... Bah, c'est un début. Le truc, c'est que j'ai tendance à agir sans réfléchir. J'avais remarqué. Je sais. Mais j'ai besoin d'une pulsion qui me pousse à faire les choses. Quand j'agis spontanément, j'ai l'impression d'être honnête. Mais avec toi, je préfère pas prendre de risques. Tu ressens aucune pulsion, là? Dommage. J'espérais le contraire. Si. Mais j'ai peur de dire ou de faire un truc stupide et de me retrouver seule dans le désert. What? Je préfère qu'on reste proches. Au moins, comme des amis. Moi, tu réfléchis beaucoup. D'accord. La prochaine fois, essaie de suivre tes pulsions. Ok. Bon, en tout cas, je t'aurais prévenu. Viens, on va rejoindre les autres. Ok. Allez, dans le train. Nos affaires vont pas se régler toutes seules. T'inquiète pas, je suis là. Le convoi, vous le surveillez, je suppose? Ouais, Carole se branche sur leur communication de temps en temps. Tout se passe comme prévu. Pour l'instant. Oh oh. Si, je suis sa babysitter, mais c'est pas allure. Et il y a un truc, il y a ton patron là, il te cherche. On fait comment? Je pense que si t'as dit que fallait vraiment pas faire cette mission suicide, c'est qu'il y avait une raison. Non? D'accord. Écoute personne. C'est amusé. On pourrait Pose un peu vérifier ton si... cul, ma puce. Et respire un coup. What? T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Le convoi vient déjà vers nous. Y a plus qu'à attendre, alors. La nuit va pas tomber tout de suite. On pourrait rejeter un coup d'œil à la bagnole. Ouais. D'accord. Ben... On commence à voir les étoiles. Il reste que quelques heures avant la tombée de la nuit. T'as l'air terrifié. Comme si t'étais la première personne à tenir tête à Saul. Ah, garde ta salive, j'ai pas besoin qu'on me réconforte.
C'était quelqu'un que je connais. Que t'as connu, Scorpion. Il est rentré de la guerre, la tête farcie de nouvelles idées. Et avec plein de nouveaux contacts. Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation. Il disait que ça nous rendrait plus forts. Je crois qu'il m'en a jamais parlé. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Saul l'a remis à sa place en lui disant de pas créer de tension dans la famille. Putain, il lui a pas confié de boulot pendant 1 an. Super. Merci pour le réconfort. T'as dit toi-même que t'en avais pas besoin. On devrait porter un toast à Scorpion. À Scorpion! Et à Jackie. Oh, oh, si merde. Oh. Jackie. Vous parlez pas beaucoup de la guerre? Pour dire quoi? Il nous foutait juste dans un Panzer au Mexique, et il nous disait « c'est tout droit ». Après, on passait des semaines à parler tout seul, ou même à l'IA embarqué, en buvant des litres de iodure parce que le compteur Gégère voulait pas fermer sa gueule. J'ai le cul couvert de boutons rien qu'à l'idée de m'asseoir dans ce cercueil brûlant. Ouais. Mais vous avez tous hâte de carrer votre cul dans le basilisque, non? Mais Pas pareil. Ça a rien à voir. Tu comprendras quand tu seras dedans. c'est... oh, c'est pas un alcoolique. Non, non. Il a bu un peu, voilà. Je vais essayer de dormir un peu. Ok, le convoi va mettre un moment pour arriver jusqu'ici. Ah. Ça s'est bien rafraîchi. Ouais. Pas vraiment, mais c'est gentil. Tu veux venir te reposer avec moi? Je vais juste m'allonger un peu près de toi. Regarder les étoiles. C'est une autre de tes spécialités? Genre, t'as aussi des cartes du ciel en rayon? Bien sûr. Tu vois la grande casserole? Avec la petite étoile qui scintille à droite? Ouais... Non. Tu la vois? Oh, bah merde, ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite. Je me raconte, mais je vois rien. Bonne nuit, Ivy. On va se réveiller en mode allez, c'est parti. Et voilà, ils arrivent. Tout le monde est prêt? Oh, C'est pas bon, ça. bah. Et je dormais. On y va, Fé. Quoi? Oh là là. Mon petit café, il est où, s'il vous plaît? Tiens, il se passe quoi, là? En plus, c'est une tempête de sable. J'ai pas changé mon slip. C'est bon. Elle avance. Quoi. Règle sa vitesse. Est-ce qu'il faut scanner? Je scanne ce qui est possible. Plus vite que prévu. Je sais pas si on arrivera à les intercepter. Faut détacher un wagon. Le train prendra de la vitesse.
Hein? Mais c'est pas le moment d'hésiter, dégomme le couplage! Eh, mais attends, j'y peux rien, moi. C'est- On approche, mais on est toujours trop lent. Fais! Tire sur le couplage! Ben, je le vois le couplage, mais... Un couplage. Je les vois. On cercle l'été qui seront arrêtés! Hein? Qui, quoi? Mais de quoi tu me parles? Oh là! Ok, les camions sont à vous, les gars! Putain! Allez, baisse-toi le cul, Teddy. Ouais, attends, Non, 5 véhicules. Non, on est bloqué. Faut trouver une autre route. je suis pas prête! Je suis pas prête! Oh merde. Oubliez-les. Ouvrez-moi. Retard. On les a eus. Tuez. Pourri. Oups, oups. Non, 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 non. Allez, le train part! Vaut mieux vous bouger! Hein? Quoi? Attends, ça vient le temps, mais... Oh, ce bruit! Passe. Tant pis. Ok, c'est parti. C'est bon, je suis paré. J'ai même pas capté ce qu'on a fait réellement. Voilà, 1 kilomètre. Putain, ça a marché. Évidemment que ça a marché! Je te l'avais dit! T'es contente? C'est bien. Ça va, mais... T'as pris ton pied? Un peu, ouais. T'as de la chance, c'est pas toi qui vas devoir remonter ce tas de ferraille. C'est Mitch et Teddy qui vont s'amuser maintenant. Enfin, la façon dont tu conduis, mademoiselle, c'est pas très rassurant par moment. Hein. C'est super près du camion. Je viens de perdre le canal de Militech. Les costards ont fini par se rendre compte qu'on les écoutait et ils ont changé les codes. Merde. Pile au bon moment, je trouve. Oh. Je Tu parler ici.
Merci, mais non. Je m'en charge personnellement. Ouh là là. Ouh là là. Dans du rondage. Ouais, bon. Bah on y va, hein. Allez. Putain, Pana. Et c'est parti. Ah, il vient vers nous. Allez, on est là, on est fiers. Oui, klaxon ce truc. C'est quoi ce bordel? Exactement ce que tu vois. Le basilisque. Tout ce que je vois, c'est 2 camions avec d'énormes logos Militech. Et puis Tapanam, on les repère à des kilomètres. Je crois qu'on n'a pas déjà assez de problèmes sur les bras. Les Raffen pourraient nous tomber dessus à tout moment. Et maintenant, on va aussi avoir Militech au cul. Ça suffit, putain! Tu fermes ta gueule maintenant! T'as envie de lécher le cul des corpos toute ta vie? Très bien, bah vas-y! Alors dans ce cas, on laissera le basilisque en souvenir de ce qu'était cette famille. Ou sinon, tu sais quoi? La prochaine fois qu'on se fera attaquer, on pourra riposter! Quand j'en aurai fini avec Biotechnica, on organisera une réunion de famille pour parler de ça. Et de toi. En attendant, je veux plus voir ce camion. Et le basilisque? On peut l'assembler? Fais ce que tu veux, mais disparaît de la vue. Bob, Mitch, faites le tour avec les camions. Faut les décharger. D'accord. Mais on en fait quoi après? Oh, j'ai une idée pour ça. Ouais. T'as de sacrés poumons, dis-moi. Merci. La dernière fois que j'ai crié comme ça doit remonter à mes 10 ans. Eh ben, t'as pas à t'en faire pour ta voix. Est-ce que ça va? Ouais, évidemment. Mais braquer le convoi, c'était quand même bien plus sympa. Si jamais t'as besoin de moi, tu m'appelles et je viens. Mais... bien sûr que j'aurais besoin de toi. Alors attends-toi à ce que j'appelle. J'attendrai. Prends soin de toi. Je te suis si jamais. Pendant 2 minutes. Hop. Bon, bah du coup. Hein? Ah non, Takamura, c'est bon. Ok. Ouh. Bon, mission réussie. On a eu... Donc on a détourné le train pour choper ensuite 2 camions où dedans il y a l'essentiel pour avoir je pense un gros camion vénère, un truc comme ça. Et voilà, petit page relationnel. Après des fois on essaie de la calmer, mais ça sert pas trop à grand chose parce que, enfin, à part lui dire qu'en gros elle est un peu trop vénère, je sais pas. Il n'y a pas vraiment des réponses toujours très logiques en fait. Voilà. Mais bref. Du coup, on a gagné des trucs. Hein. Et voilà. Sur ce, la prochaine fois, ce sera encore avec Panam. Hein. Je pense qu'avec Judy, je vais arrêter les missions. Enfin, comment dire. Bref, j'ai continué comme ça, avec les nomades. Et je verrai bien ce que ça donne. Voilà. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Tchuss.